Donc le dimanche 3 Av, et on est donc Samach Bet de Nida. En fait, on commence à Mishnah dans Samach Alfa Amud Bet. Dernière ligne, Matitin. Shib'a Samanim Avedim ala Ketem. Alors on avait dit hier, pour enlever la tache de sang de Nida, donc dans un vêtement, on faisait passer 7 produits différents. Il va nous les citer maintenant dans la Mishnah. Donc 7 produits, on va dire comme ça, on fait passer sur la tâche. Un Roktafel, c'est du crachat. 2 Omeglycine, c'est un jus de fève. Omeraglaim, c'est donc des urines. Veneter, c'est comme c'est une terre, enfin c'est une sorte de ovorite, c'est une herbe. Crémonia Beashlag. Ce sont donc 2 produits. Et donc en tout ça nous fait 7. Alors il dit comme ça. Hetbilo. En fait quand on fait passer ça, ça enlève la tache. Et que dans cet endroit-là. Et là on sait que la tache qu'il y avait avant, c'était une tache de sang. Et si par exemple on fait ça et que ça passe pas, on sait que c'est pas une tache de sang, c'est autre chose. Et donc c'est pas impur. Voilà, dans ce sens, la Gemara veut le dire. Alors, la Mishnah dit, Hitbelo, si quelqu'un il avait donc un vêtement avec une tache, il a fait le mikvé à ce vêtement, et par exemple la femme elle a utilisé des choses, teharot, des choses pures, la trauma, tout ça. Après, il a fait passer ces 7 produits, donc sur ce vêtement, velo avar. Et ça, c'est pas passé. Donc, a posteriori, on voit que c'est pas nida. Allez, tseba. Donc, la tâche, en fait, c'est une tâche de peinture. Et tout ce qu'il a utilisé, c'est des tahor, puisque c'est une tâche de peinture, donc ça fait rien du tout. Et bien sûr, il n'a pas besoin de rotabiliser le vêtement, parce que donc c'est rien. Il n'y a pas de tom'a ici. Alors, maintenant, le deuxième cas. Ava. Donc, quand il a fait passer ces 7 produits, la tâche, elle est partie. Au Shiddeha, où elle a beaucoup éclairci, voilà, elle a beaucoup diminué. Alors, Harizé Ketem, donc a posteriori, on sait que c'est une tâche. Behateharot Temeot, et tout ce qu'elle a utilisé comme tong teharot, ils sont impurs, puisque elle les a fait avec ce vêtement-là. Et Vesadar le Hatbil, et maintenant, il faut rotabiliser le vêtement. Parce que le vêtement, il faut l'utiliser après avoir enlevé la tache, évidemment. Hein? C'est pas chaud. La Mishnah dit, Tafel. Qu'est-ce qu'on appelle un crachat sec? Enfin, c'est pas sec, c'est un crachat pur, on va dire comme ça. La Mishnah dit, Kol shelo ta'am klum. Donc c'est quelqu'un, donc on utilise du crachat de quelqu'un qui, donc depuis le matin, il s'est levé, il n'a pas goûté, même pas un café. C'est ça qu'il faut prendre. Après, méglycine. C'est quoi les méglycines? Les jus de fèves. Il dit, les aissat glycine chez le poule, halokat nefesh. C'est en fait quand on mâche des fèves qui ont été bien cuits, au point que, bon, on dit que pour on dit halokat nefesh, halokat ça glisse, ça veut dire que la peau elle s'enlève facilement de la fève. Tu fais ça, ça glisse. Donc on mâche cela et on met après sur le vêtement. Melarlaim, donc ce sont des urines chez Ahmitsu qui ont tourné, ça sent mauvais quoi. Parce que les urines au début ça sent pas, mais après ça sent mauvais. C'est marqué là-bas quand ils sont passés déjà 3 jours. Après, et pour que l'épreuve marche, il faut donc pour chaque produit, on fait frotter le vêtement comme ça 3 fois. Comment quand on lave le linge? D'accord, on fait passer le crachat, on fait ça 3 fois. Après les fèves, on fait ça 3 fois. Après, chaque produit on le fait 3 fois. Et donc comme ça, le test, il montre si vraiment c'est une tache de sang ou pas.
s'il a fait passer les tâches, mais pas dans l'ordre qu'on a cité dans la Mishnah, ça ne marche pas. Le test n'a aucune valeur. Ou, ou, il a fait passer les 7 produits en même temps. Il a mis les 7 produits en même temps. Là aussi, voilà. Ça ne vaut rien du tout. Donc la seule façon pour que le test, on peut se fier au test, c'est donc de les faire passer un après l'autre dans l'ordre dont on a parlé dans la Mishnah. Tana, la Gemara dit, Netet Alexandrite ou le Netet Antefatrite. La terre dont on a parlé, c'est une terre qui vient d'Alexandrie et non pas de Antipatris. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc. Ensuite, Borit, c'est le savon. Hein? Ah, on a dit que c'est comme une sorte de produit qu'on utilise pour laver les vêtements. Oui, où il y avait une tache. Oui, il y a la terre. Nether. Comment ça? C'est quoi, il y a la terre? Nether. Mais dans le désordre, là. Non. La Zegma, elle donne les produits dans le désordre, non? Mais non, parce que on a expliqué déjà le crachat dans la Mishnah, on est trompé. Mais maintenant, la Mishnah n'a pas expliqué les autres, la Gemara les explique. Bodit, c'est quoi Borit? Amara Bedaz, Ahala. Donc c'est comme du savon. Alors la Gemara dit, comment tu dis Borit c'est Ahala? Alors que dans une braïta, il y a marqué Borit et Ahala, les deux. Donc Borit c'est pas Ahala, c'est autre chose. Ella Maï Borit, Kivdita. Il a dit non, en fait, Borit c'est quoi? C'est du goudron. Ah, la Gemara dit comment tu peux dire ça? Voilà, on a vu dans une Mishnah qui parle de Shvi'it. Oui. Aussi pour aller nabisin haleonin Borit ahal. Oui, Borit Kivdita mais et les Shvi'it. maintenant, alors il dit, comment tu dis que c'est du goudron? Voilà, nous on a vu dans une Mishnah dans Shvi'it là-bas, on a dit, on parlait des produits qui sont concernés par la 7e année, par la Shemitah. On a rajouté là-bas Halebetzin, Haleonin, des produits végétaux, et on a rajouté Haborit et Ahal. Donc ça peut pas être du goudron, c'est bien un truc végétal. Oui, et la Mishnah a dit là-bas que tout celui qui a une aqad, il a une racine dans la terre, donc il est concerné par la Shvi'it, et celui qui n'a pas de racine dans la terre, il n'est pas concerné par la Shvi'it. Donc si tu du goudron, le goudron c'est pas végétal. Comment tu dis que c'est le bourrit c'est goudron? Alors Elama et bourrit, la Gemara revient. Elle dit qu'est-ce que c'est bourrit? C'est ahala, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, si tu me poses la même question, il y a deux types de ahala, deux types de savon dur. Kremonia amara bedash lofdos. Abidel a dit c'est un produit qui s'appelle Shlufdos, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, Ashlav, Amar Shemuel, il a dit, j'ai demandé la question aux marins, je leur ai demandé c'est quoi ce truc-là, ils ont dit, Ashlaga Shemeh, ça s'appelle Ashlaga, et il se trouve entre les trous d'une pierre précieuse, on m'a fait là, et pour extraire cela, on le sortait avec des clous de métal, puisqu'on devait rentrer dans les trous à droite à gauche pour sortir ce truc-là de là-bas. Vous avez compris. Maintenant, on revient donc à cette histoire de Hitbilo Be'asabichole. Tano Rabana, Hachamim enseigne, Ha'ivir Alao Shib'a Samani, Velo Ava. Si on a fait passer les 7 produits, comme on a dit nous dans la Mishnah, et ça ne s'est pas passé. Donc, on a compris que si ça passe pas, c'est que c'est pas une tache de sang, mais c'est donc une peinture. Par contre, Tsafon, après, qu'est-ce qu'il avait? Il a lavé le vêtement avec du savon, Verava. Et la tache, elle est partie. Donc, après avoir fait passer les 7 produits, il a pris du savon, il a lavé avec, et c'est passé. Taharot, out, meot, hein? Après les 7, c'était pas bon, et après que le savon soit parti. Voilà. Alors, la Gemara dit, ça veut dire, il considère quand même que
c'est quand même une tache de sang. Donc c'est un peu curieux, puisqu'il te dit maintenant, tout ce qu'il a fait comme tahor, derrière, c'est tamé. Alors la Gemara a dit, Tzafon, c'est pas la même arba. On m'a dit, attends, mais le savon, ça fait aussi passer, ça enlève aussi les taches de peinture. Pourquoi tu dis que si avec le savon, donc ça veut dire que c'est une tache de sang? Je sais pas compris. Il a fait passer les 7 Produit. La tache n'est pas partie. Voilà, hein, c'est pas passé. La tache, elle est restée encore. Il a lavé avec du savon. Safon, c'est savon. En plus? Oui. Et c'est passé. Il n'y a plus de tache. Alors, le Gemara a dit, c'est quand même tamé. Ah non, c'est pas normal. Et les 7 produits, c'est pas passé. Justement, Les 7 produits, quand nous on a dit, quand tu fais les 7 produits, ça passe, c'est la tache nida. Si ça passe pas, c'est que c'est pas nida, c'est autre chose. Il y a eu un huitième. Laisse tomber pour Il y l'instant. était dans le savon dans les 7. Non, c'est un type de savon, ça c'est deux Voilà, choses c'est différentes. savon. Savon, il y a marqué de safon. Savon de Marseille. Et Alors c'est pour ça que le Gemara a dit, mais attends, je comprends pas pourquoi tu dis que c'est tamé, parce que le savon, même n'importe quelle tache, ça fait partir. c'est ça? Safon, c'est par la même arba. Quoi, c'est ça? La peinture, c'est la peinture. Hein. Normalement, il y a eu les 7 produits qui sont passés. La tâche n'est pas partie. Donc c'est pas du nida. C'est de la peinture. Oui, c'est ça. Ah ouais, C'est ce qu'on a dit. oui, alors Or, lui, il a dit ici, Téméod. C'est pour ça que le Gemara a dit comment? Et là, le Gemara change. העבר עליו 6 סמנים ולא עבר, העבר עליו ספון ועבר תחתת מאוד, שמעבר שבאמת יחילה שמעבר. Il dit en fait, c'est pas comme ça. Il a fait passer 6 produits, pas 7. Après, il a fait le savon. ouais, alors Et après, il s'est passé. Alors là, donc, c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les 7. Parce que s'il avait fait le 7e depuis le début, peut-être qu'il aurait, il se serait passé. C'est ça, il a fait les 7, il s'est arrêté. Après, il a fait 6, pardon, oui. Après, il s'est arrêté. Après, il a fait le 7e. Donc, c'est pas dans l'ordre comme on a dit, il faut les 7 d'entrée. On a dit que chaque fois, il faut faire 3 fois. Très bien. Alors, peut-être que le 6e, il a fait 3 fois, c'est parti. Non, on a dit, il a fait 16, il n'est pas parti. Ça Non, partait c'est à ça, le c'est 7, parti. le savon. Non, après, quand il a mis le savon. Hein? Le savon, ça partait à le 7. Non, c'est autre chose. Si c'est pas au bout de la 4e, au bout du 4e produit, c'est la tâche. On n'en parle pas C'est d'autre. tamé, automatiquement. Mais pourquoi c'est tamé? Au contraire. Mais vu qu'il y a- Ouais. Au contraire. Quoi non, au contraire? Pourquoi dire que c'est tamé? Nous, on dit que la tache de sang, elle part qu'avec ce processus. Donc, si c'est ça, c'est que c'est autre chose. Ah bon? Certainement. Donc, Tania Haïdar. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. Donc, quelqu'un, il a fait passer donc, les 7 produits et c'est pas passé. Donc, on a compris que c'est de la peinture. Shna'an ve'avar, il a refait le même processus une deuxième fois. Et après, c'est passé. Tahorot. Donc, c'est tahor. Il cherche les notes. Hein? Il veut aller trop loin. On s'en fout, mais en tout cas, bon, nous, selon nous, ça convient. Il a fait passer les 7. Ah non, ça convient pas, il y a un problème. Eh oui. Non, de... S'il a fait 7 fois, c'est passé. C'est que c'est Nida. Ah non, pardon, c'est pas passé. Au bout Alors de c'est deux bon. fois, c'est- Alors c'est bon. Après, c'est passé. Après, On s'en fout, il a fait passer une deuxième fois 7 fois. Non. Peut-être qu'à force de laver, ça passe. Mais en tout cas, pour nous, ça. Pour l'instant, c'est pas contradictoire. Parce que. Ben oui, parce que ce qu'il a dit. Au bout de la deuxième fois, ça part. Voilà, donc il a fait 7 produits, ça n'est pas passé. Pour nous, c'est de la peinture, point à la ligne. Donc, Tahorot, pour l'instant, ça marche. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit, Loshano, quand est-ce qu'on a dit les Tahorot et sont Tahor? Et là, Tahorot שנעשו מן תחבושת ראשונה לשנייה. אבל Tahorot שנעשו אחת תחבושת שנייה, Tahorot מאוד, שהדרך פד עליה הוא יעבר. Il a dit Rabbi Zera, attends. Ce qu'on a dit, nous, que les Tahorot, c'est Tahor, c'est seulement les Tahorot qu'il a fait entre le premier lavage et le deuxième lavage. Il a fait 7 fois. Donc on a dit, le produit, c'est pas passé. Bon, il a utilisé la robe pour X 2-3 jours. Après, il a fait passer encore de nouveau la robe, les 7 produits. Et là, c'est parti. Et nous, on dit maintenant, et Rabbi Zera dit, tout ce qu'elle a touché entre les 2 lavages, ça, c'est hors d'accord ce que tu as dit. Mais par contre, après le deuxième lavage, que c'est parti, ce qu'elle touche, c'est tamé.
C'est un peu curieux. Parce que la tâche est partie. Parce que la tâche est partie, c'est ça? Parce que la tâche est partie, il considère que c'est Nida maintenant. Nida. Alors nous on a dit, c'est pas possible, si au début si t'as pas dur, ça peut être Nida maintenant. C'est la même tâche. Et même elle ne pouvait pas être Tahor avant et Tamé après alors qu'elle n'a pas saigné entre temps. Non, ça fait rien, mais on parle pas de la femme, on parle d'une tâche dans les vêtements. On parle pas de la femme. Oui, mais la deuxième Par- Alors c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Il dit, Shahari, Hiqbid ala Ba'aba. Si il a, pourquoi tu l'as, puisque c'est pas passé la première fois, pourquoi tu en fais passer une deuxième fois? Pourquoi tu as relavé une seconde fois? Parce que tu as dit peut-être que c'est encore Nida, peut-être, je crains que. Alors comme tu as craint, alors on considère que c'est comme ça. C'est marqué Hiqbid ala. C'est pour ça que la Gemara va le dire. Attends, il dit, on a vu Amal et Rabbi Abba et Rabashi. Mais on a vu que maintenant le nida, ça dépend de la force de la personne. Marpide, pas marpide, je fais attention, je fais pas attention. Je comprends pas. Amal, il dit oui, monsieur, ça dépend de l'intention de la personne. Où tu as vu ça? Il dit voilà. L'Etania, la Braïta dit comme ça. Rabbi Yahya Omer, Damanida Vaddai. Donc quand il y a une vraie tache de sang venant sûr, on sait que c'est Nida. Ma'aviralo Shiva Samanim, on vatelo. Donc on fait passer les 7 produits. Et après, c'est bon, c'est terminé. On m'a dit pourquoi tu dis que c'est terminé? Ça veut dire qu'ici, il parle, dit, tu avais une tache de sang. Tu savais que c'était Nida. Tu as lavé les 7 produits. Et lui, il s'en fout ce qui est devenu par la suite. Même si il reste encore un petit peu de la marque, on va dire comme ça. Lui, il dit, c'est bon, c'est pas grave. C'est Nida. Non, ça y est. Il sait que c'est Nida. Il a fait, oui, il sait que c'est Nida. Il a fait les 7 produits. Il reste un peu des quelques taches. Au lieu que ce soit rouge, c'est un petit peu rose, un truc comme ça. Lui, il dit maintenant c'est terminé, c'est bon. On m'a dit pourquoi c'est bon? C'est Nida. C'est encore, le sang, il est encore là. La trace du sang, elle est encore là. Et là, tu vois bien que quoi, hein? Vu que maintenant la tache, là, on va dire, à 80% des parties, il reste un petit peu de jaune-rose sur le tissu. Comme lui, il n'est pas marpide, alors, c'est bon. Donc, tu vois bien, tu vois bien, ça dépend un peu de l'intention de l'homme. Comme l'homme, il peut mettre, enfin, ou la femme, elle met ce vêtement parce que pour elle, la tâche, elle n'est pas vraiment importante, donc c'est comme quelqu'un, il a une petite tâche comme ça, rien du tout, il s'en fout, il met. Ben, lui aussi, c'est pareil. Donc, chez nous aussi, on va dire la même chose. Hachanami, la Mishnah enseigne là-bas. Hadsin, שנשתמש בהן זב. שבא לו מסקנה ואנחנו נלווה לתנור. On a ici un pot en argile. Un pot en argile. שנשתמש בו זב. Un zav, il a uriné dedans. Oui. Après, le pot, comme il est en argile, il a absorbé un peu d'urine. Il a séché. Il est tombé dans un four. Ok, à l'intérieur d'un four. Après, on a allumé le four. Quand on allume le four, qu'est-ce qui se passe? L'argile brûle et l'eau sort un petit peu. Enfin, ça vaporise, quoi. Quand on fait cuire, comment ça marche? L'eau, elle sort et ça devient dur. Alors, la Mishnah dit, dans ces cas-là, évidemment, puisque l'urine du zav qui était absorbée dans les parois, elle est sortie par le feu, donc c'est comme si il y a urine zav dans un four et le four il est tamé. Il est l'azir, il sort, il fait sortir l'eau. Alors pourquoi est-ce que c'est pas l'azir? Non, l'eau c'est pas ce qui est absorbé. L'eau c'est un petit peu ce qui a. Ah, c'est ce qui est resté, c'est quoi? Ce qui est resté, c'est pas que. Non, oui, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la cachérisation. Il a dit, je sauve masquer la 7. Je sauve masquer la 7 parce que, donc le liquide. C'est le liquide qui est devenu vapeur, on avait, non, il y a Oui, tout le fond. c'est ça.
C'est ce qu'on a dit. Donc, les Il a dit, parois- sauf les masquin. parois, elles ont peut-être rien à voir avec. Hein? Les parois, elles ont. Les parois, On parle pas de parlant ici. Les parois du pot. On s'en fout de ça. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, non, ce qui compte pour nous, c'est que, en faisant chauffer le pot, l'urine va se vaporiser, et donc, il y a de l'urine de zav dans le four, et c'est tamé. Hein? Attends, c'est pas fini. Amar Rish Lakish, lo shanu la maskin qalim, abal maskin hamurim tamé, fa pish le fasakatando. Rish Lakish, il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut qu'on allume le four? On allume le four pour que le liquide sorte, pour que ça transmette l'impureté. C'est pour toutes les autres liquides que ça transmet l'impureté aux aliments, tout ça. Mais s'il s'agit comme nous ici, mashkan hamorin, c'est-à-dire donc liquide d'un zav, or le zav il rend tamé sévère puisqu'il transfère l'impureté à l'homme. Il dit celui-là, même si tu laisses le pot tel quel, sans chauffer, le four il est déjà interdit. Ça veut dire qu'il considère, Rish Lakish, qu'un liquide absorbé dans des parois, oui, même s'il n'est pas encore sorti, il transmet l'impureté. C'est un peu en argile. Oui, mais il y a du liquide dedans. Tiens, non? C'est rien du tout. Ça- Non, le pot, on s'en fiche. Le pot, il est tamé, ça, on s'en fout. C'est pas notre Non, problème. mais c'est en argile. La touma, elle sort pas, non? Mais comment ça sort bien sûr, ça. C'est-à-dire c'est que si on touche à l'intérieur, non? Très bien, mais l'argile, il est dans le four. Oui. Eh ben alors. Mais s'il n'y a pas de contact avec le Mais on n'a jamais dit qu'il faut toucher l'intérieur du four. Même tu mets un truc impur comme ça au plein milieu du four, ça suffit. Il n'y a rien, le four. Mais il y a le pot. Le four, il est comme ça, il est dedans. Il y a un pot dedans. Le pot, il est dedans. Ça, c'est le pot. Oui, Le four, il est là. très bien. Comment il peut transmettre l'impureté? Ah, mais ça sent rien. Comment? Mais il est dans le four, il est. Et alors, parce que dehors, il n'est pas tamé, toi. Regarde. Il n'est pas tamé. Tu as essayé. Oui, Tu as mais essayé. non, je suis d'accord. Attends. Les parois, elles transmettent pas l'impureté. Par contre, dedans, ça transmet, non? Regarde, le four, il est là. Ouais. Tu rentres un pot dedans. Ouais. Même sans rien toucher, le four, il est impur. Ça y est. Mais pourquoi? Parce que C'est comme ça. le pot, il n'est pas tamé de dehors. Le pot, il contient des urines d'un Le zav. four, il dit maintenant, il faut allumer le four. Le premier, il a dit, il faut que l'eau, elle sorte. Il faut faire chauffer l'eau. Pourquoi? L'impureté Pour que- Pourquoi? Parce que le pot, c'est en argile. Le pot, il est en argile. Oh, l'argile, Pourquoi on fait une oui, différence parce que- entre en argile et un Parce que pot l'argile, normal? On a, pour l'instant, parce que, C'est un pot en argile. oui. non, c'est facile. Parce que l'argile, ça cuit dans le four. Et quand tu cuis, ça vaporise un peu l'urine. Mais si tu prends un truc en plastique, tu mets, c'est sec, il n'y a plus d'eau qui Si on met sort. pas de feu, c'est que l'argile ne fait pas sortir l'impureté. Alors, Rish Lakish dit, même si tu n'allumes pas le feu, il y a du liquide absorbé dans le pot, il y a du zav, de l'urine de zav dans le pot absorbé, ça transmet l'impureté même quand c'est absorbé. Même il y a contact, le four. Il y a pas, non, Le non. four et le pot. Dans le four, on n'a pas besoin de contact. Même tu suspends le pot comme ça. Parce que là, dans une pièce aussi, c'est pareil, dans une pièce pour le four. Bah oui, Si on n'allume pareil. pas dans la pièce, Quelle on pièce? laisse ce pièce. pot-là dans Oui, une pièce. Voilà, exactement. Oui, bah oui. Ça rend la pièce. Ben, selon Rish Lakish, oui. Oui, mais le problème, n'oublions pas que l'histoire On du... n'allume pas le four. Mais une Je pièce, sais c'est un bien, grand je sais four. bien, je sais bien, selon Rish Lakish, oui, mais on va voir qu'il y a mahram, c'est pas ça qu'on utilise le four. Eh oui. Et voilà, Rabbi Hanan Amar, il a dit non. Had maskin qalil et had maskin hamorin, im husaqatano, in et la. Rabbi Hanan dit, moi je suis pas d'accord. Tant que tu n'as pas brûlé le pot, donc si vous voulez, le liquide absorbé, l'urine absorbée dans le pot, ça transmet pas l'impureté selon Rabbi Hanan. Il faut que ça sorte avec le feu. Donc c'est la mahlak entre Rish Lakish et Rabbi Hanan. Rish Lakish dit le liquide absorbé transmet. Rabbi Hanan dit que l'urine absorbée dans le pot ne transmet pas l'impureté. Et t'aider Rabbi Hanan et Rish Lakish. C'est là où Rabbi Hanan il va poser la question à Rish Lakish. Il lui dit התבילו ועשה גביו טהרות והעביר עליו 7 סממנים ולא עבר, הרי זה צבע וטהרתו וטהרתו, אין צריך להטביל. Il dit Rabbi Hanan, nous on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il avait un vêtement, oui, avec une tache, on a dit comme ça, on a fait passer 7 produits, la tache n'est pas passée, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit, donc c'est probablement, on va dire comme ça, on dit comme ça en fait, on n'a pas de 100%, mais on dit, non, c'est comme ça. Quand ça reste, ok, c'est probablement une tache de peinture, si ça s'en va, c'est nida, d'accord? Alors il dit,
Nous, on a dit justement, on a dit donc c'est probablement de la peinture. Et donc tout ce qu'on a utilisé c'est tahor. C'est si la femme elle a mangé la trouma, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Elle a touché c'est tahor. Mais on n'a pas besoin de faire tefila. Alors Rabbi Hanan il pose la question à Rish Lakish. Alors donc d'après toi, Rish Lakish, que quand un liquide il est absorbé, même s'il ne sort pas et transmet l'impureté, alors ici aussi, vu que la tache qui est dedans, elle est absorbée, parce que donc c'est la tache elle est dans le vêtement, nous on ne sait pas. Si toi tu dis que Minatora il faut que ça transmette, comment ici on peut dire par probabilité, presque comme on est sûr que c'est une tache comme ça, comme c'est le liquide ils ont fait passer, la tache elle n'est pas passée, donc c'est probablement une tache de peinture et ça transmet pas. Si d'après toi il y a un safek que ça puisse transmettre l'impureté, même ici ça doit transmettre l'impureté. D'accord? Le pot. Non. Même dans le cas où on a lavé les 7 produits et c'est pas parti, d'accord, nous on a dit c'est probablement une tache de peinture, mais quand il y a la trauma simulatora, donc quand il y a un problème de trauma, tu ne veux pas dire probablement, alors c'est tahor. Il faut être sûr. Quand on n'est pas sûr, d'après ton Rish Lakish, un truc absorbé, ça transmet, ben là aussi ça doit transmettre l'impureté. Même si tu dis probablement c'est une tache de peinture, je veux bien, mais. Tu veux faire le rapprochement avec l'histoire du pot et du four? Oui. Pour le Bah oui. Rish Lakish a dit quand l'eau elle est absorbée dans le pot, ça transmet quand même l'impureté. Alors nous aussi on dit, il y a une tache dans le vêtement, même si elle est restée. Nous on a dit c'est probablement une tache de peinture. Probablement, mais c'est pas 100%. Donc dans un safek, tu es obligé de rentrer les traumas impurs. Comment tu dis que les traumas c'est tahor? Ok? Alors il dit, il répond, Amalé, écoute, il dit, écoute, monsieur, tu as raison, dans le fond, tu as raison, mais ici, n'oublie pas que les tâches, c'est une interdiction des hachamim. Et bon, moi, je parle de la Torah, on ne peut pas mélanger les sujets. C'est pour ça que là-bas, on a été mirkin. Une tâche, c'est rien. Ça aurait été de la Torah, j'aurais dit que c'est tamé, c'est vrai. Mais comme c'est des hachamim, alors c'est différent de chez nous. C'est quand c'est de la Torah. Non. De manger des choses pures ou impures. D'accord, mais est-ce qu'elle transmet ou elle transmet pas? Si c'est Mechaglaim, Minatora, le Zav, ça transmet, alors je suis Mahmir. Mais ici, comme c'est Tâche, c'est des Haramim, moi je suis pas Mahmir. Non, d'accord, la tâche c'est Haramim, mais la conséquence. Je parle pas de la conséquence, je parle est-ce que ça transmet ou ça transmet pas? Si c'est Mina Haramim, pour moi ça transmet pas quand c'est absorbé. Quand c'est Minatora, quand c'est absorbé, ça transmet. Ah, c'est là où il va lui reposer la question. Vihatan et Rabbi Hiya, Dam Hanidda wa Dai, Ma'aved ala Shua Samanim Mumvatelo. Il dit voilà, on a vu que Rabbi Hiya, il a dit la même chose sur Dam Nidda wa Dai. Il a dit quand quelqu'un il a de sang de Nidda sûr, on sait que c'est Dam Nidda. On fait passer les 7 produits et c'est bon. Et comme on a dit tout à l'heure, même s'il y a une petite marque, c'est pas grave. Hein, on avait dit déjà. Il n'était pas là. C'est marqué dans la Mishnah. Le crachat, les eaux de fèves, l'urine. Après, il y a 4 sortes de savons, de la terre, tout ça. Alors, donc il lui a dit, voilà, on a vu, c'est marqué. Donc, Damanida, donc quand c'est sûr qu'il c'est Damanida, on fait passer le produit. Et après, c'est bon. Même s'il reste un peu, c'est pas grave. Donc, tu vois bien que là aussi, Damanida Siminatora, c'est pas de Haramim. Et pourtant, on a dit, on fait passer, après ça passe. Alors il a dit Rish Lakish, si Rabbi n'a pas donné ça dans un Mishnah, moi Rabbi Hiya d'où il sait ça? Donc il a dit moi je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est pas une question pour moi. Et Rabbi Hanan Rish Lakish. Rabbi Hanan il repose une deuxième question à Rish Lakish. Il lui dit Reve'it dam shenivla babayit habayit tameh ve'amrila habayit tahor. On a donc du sang d'un cadavre dans une pièce. Du sang. Le sang aussi, ça rend pur le sang. Alors, justement, c'était dans la terre. Le sang de Nidab, le sang de... Non, le sang d'un cadavre. C'est comme un mort. C'est comme un mort. Le vieil dame, c'est comme un mort. C'est comme un cadavre. Alors, il dit, Nivlar Babaï. Il a été absorbé par la terre. Avant, c'était la terre en bas, c'est pas du carrelage. Et donc, il y a eu du sang.
Bon, et on a tué quelqu'un, hein, ou quelqu'un, enfin voilà, c'est ça. Et bon, le sang il a coulé, mais après le sang il a été absorbé complètement par la terre. C'est sec. Alors, la Braïta a dit, la maison elle est tamée. Toute la pièce elle est tamée. Pour l'instant, la maison elle est tamée. Après, si tu enlèves, on s'en fout, mais pour l'instant c'est tamé. Il y en a qui disent, non, la maison elle est tahor. Et comment? Je vais l'appeler, l'Agma dit, c'est pas un problème. Quand on dit la maison est tamée, c'est pas les murs qui sont tamés, c'est tout ce qui est contenu dans la pièce, d'accord? Dans la pièce? Ben oui. Il y a un mort ici, ben tout ce qui est mobilier, il faut aller le tromper. Il est impur. Mais les murs, ils sont pas impurs. Parce qu'il y a eu là. Il n'est pas mort dans la terre, il est mort, hein, et du sang il a coulé. D'accord, parce qu'il y a eu un mort à cet endroit-là. Hein? Parce qu'il y a eu un mort à cet Absolument. endroit-là. Mais s'il y a eu un mort autre part, on a recueilli le sang, et le sang l'a posé dans ce. C'est aussi la même chose. C'est pareil. Le sang d'un mort, quand il y a des vérites, 86 millilitres, ça transmet l'impureté aussi comme un mort. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi donc, une Braïta a dit, c'est tamé, l'autre dit, c'est tahor? C'est facile. Il dit, les kélim qui étaient là-bas avant que le sang ne soit absorbé. Quand il y a eu du sang au début, le sang il était là. Donc c'est transmis. 2-3 jours après, le soleil, la tapé, s'est absorbé. Tu rentres des kélim là-bas, ben les kélim ne sont pas impurs. Donc c'est pur. C'est facile. Tant qu'il y a des vieilles dames, on les voit, c'est impur. Après, quand le sang il a séché, il a été absorbé par la terre, il n'y a plus rien, alors c'est pur. Et c'est pas un problème tout ça. Maintenant, il dit comme ça. Nevlera bersout. Si ce sang-là, il a été absorbé dans un vêtement. On a tué quelqu'un, il a donc du sang qui a coulé sur sa chemise, sa veste, ou je sais pas où. Il dit comme ça. Im metkabeset. Il dit, si on lavant le vêtement, on peut sortir des vérités d'âme, alors le vêtement il est tamé. Mais si quand on lave, il ne sort pas des vérités d'âme, alors le vêtement n'est pas tamé. Pourquoi tu veux que ça soit tamé? Il faut qu'il y ait des vérités. Mais s'il y a un révite qui sort, en essorant, c'est qu'il y a eu beaucoup plus. Ça, on s'en fout. Bon, mais pour moi, le minimum, c'est des vérités. Alors il faut qu'il y ait des vérités pour transmettre l'impureté. Il a absorbé peut-être beaucoup. Il a absorbé beaucoup. Ça m'est égal, au contraire. Dans la mesure où j'ai des vérités, donc je sais que le vêtement, il est impur. Si on est sorant, j'ai moins que des vérités, non. Alors la question, elle est évidente. Toi, Richard, qui s'est dit que même quand c'est absorbé, pourquoi tu as besoin de... Par rapport aux aves et le pot, là, ça. Ouais. Par rapport au four, toi tu as dit non, même s'il est là-bas, on n'a pas besoin de le brûler, ça veut dire qu'un truc absorbé, ça transmet l'impureté. Alors pourquoi ici tu dis que si en essorant, ça sort des vérités, alors c'est un messie, non, ben, normalement, même si ça sort pas, absorbé, ça transmet l'impureté. Toujours sur les tâches, non? Non, il va lui répondre un petit peu différemment. Amar Rav Kahana, il lui répond. Il lui dit Rav Kahana, mikol reve'iyot shanokan. Il lui dit ici, on parle des cas de reve'it où on est mikil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas reve'it de la Torah. C'est quoi? C'est un edam tvusa de la banane. Il dit ici, en fait, c'est ce qu'on appelle dam tvusa. Dam tvusa, ça veut dire, on n'est pas sûr que c'est du sang qui est sorti quand l'homme est mort, déjà. Il peut y avoir un peu de sang avant qu'il meure. Et après enfin, il y a un mélange de sang, on a les vérités, mais comment on ne sait pas, c'est sûr, est-ce que c'est... Fini avant de mourir. Voilà. Et donc, comme c'est pas Minatora, c'est des haramim, alors on est mirkil là-dedans. Comme tout à l'heure, on a répondu, dès que c'est des haramim, alors on est mirkil. Tu as compris? D'accord? Alors, et TV de Shakis et Rabbi Hanan. Maintenant, c'est Rishakis qui va poser la question. C'est le contraire. Jusqu'à présent, c'est Rabbi Hanan qui a posé la question à Rishakis. Maintenant, on pose la question. Quand la baloa, il lui dit, c'est marqué, quand la baloa, c'est tahor. C'est tamé. Enfin, regardez la nafiq. C'est marqué comme ça. Tout ce qui est absorbé. Oui. Tout ce qui est absorbé. Mais qui ne peut pas sortir. Oui. Ça, c'est tahor. Alors, nous, on déduit. Donc, s'il peut sortir, tamé, même s'il n'est pas sorti. Même s'il n'est pas sorti.
C'est comme ça qu'on déduit. Tout ce qui quoi? Tout ce qui peut sortir. Nous on a dit comme ça, c'est marqué. Tout ce qui est absorbé, qui ne peut pas sortir, c'est tahor. Alors nous on déduit que, donc ça veut dire que si absorbé, il ne peut pas sortir, il peut sortir, il mais il sort pas. donc c'est tamé, même s'il n'est pas encore sorti. Mais ça peut sortir. Voilà. Mais d'où il sort du linge? Ouais, un linge ou n'importe où. Donc si tu dis que quand il est absorbé, même avant de sortir, il transmet l'impureté, ça appuie Rish Lakish, qui a dit que le pot, même avant de le brûler, il transmet. Donc c'est la question contre Rabbi Hanan. Rabbi Hanan dit non, seulement si on brûle, ça sort le liquide, c'est tamé. Autrement, c'est pas tamé. C'est dans l'autre sens. Alors Mais le il est sang, là, le sang dans un vêtement. on dit mais il ne fait pas sortir. Non, mais là, il n'est pas en train de faire sortir. Tu as un pot, et l'argile d'avant, c'était un petit peu, je sais pas comment, et quelqu'un, il a uriné dedans. Bon, évidemment, ça rentre dans les parois, tu chauffes, ça te sort le truc. On dit que l'argile, il ne fait pas sortir, même Non, ça c'est quand il est déjà cuit. Mais là, on parle avant de cuire. Il n'est pas cuit encore. Il est encore, il y a Donc liquide. le sang de Nida, si on le dans un vêtement, s'il ne peut pas sortir, ça veut dire qu'il serait tahor. Selon ce qu'on vient de dire, c'est ça où chacun s'est posé la question à Rabbi Hanan. Il dit, tu vois bien ici que même, c'est quelque chose qui peut sortir, même si c'est pas sorti, c'est quand même tamé. Alors que toi, tu as dit, non, il faut que ça sorte pour que ça tamé. C'est la question contre Rabbi Hanan. Alors celui qui dit qu'il faut que ça sorte, le sang de Nida. C'est Rabbi Hanan. D'accord. Il n'a pas parlé de Nida. Lui, il dit, tout a absorbé, ça ne transmet pas. Il faut que ça sorte dehors. Nous, on nous montre ici que non. Amar à papa, il répond. Il dit, voilà, papa, il nous donne une règle. Dans tous les cas où il ne peut pas sortir. Mais, c'est-à-dire, on s'en fout. C'est pas quelque chose qui nous embête. Même si ça reste, on s'en fout. Dans ce cas-là, c'est tahor. Il ne peut pas sortir, et je m'en fous. D'accord, deux éléments. Maintenant, ça veut dire que ça me fait rien, donc c'est tahor. Maintenant, il peut sortir. D'accord. Et moi, je suis pointueux là-dedans, je ne le supporte pas comme ça, je veux le faire sortir. Donc même s'il est dedans, il transmet l'impureté. C'est un peu comme le cas comme on a vu au début. C'est bizarre quoi, ça nous importe, ça nous importe pas. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que c'est l'intention de la personne. Oui. Maintenant, qui plierait, c'est quoi la marloquette? C'est du sang, du truc, c'est obligé qu'on soit. Ah bah regarde, il y a des gens qui sont pas. Regarde quoi, Qui plierait? Il y a des gens qui font pas attention, ils ont même une tâche, ils s'en fichent. Qui plierait, c'est quoi la marloquette? Dire cholatzet, il peut sortir, il s'en fout. Alors, comme il peut sortir, il s'en fout. Moi, ça va. Puisque ça peut sortir, même tu t'en fous, tant qu'il n'est pas sorti, ça t'embête. Même si ça t'embête pas, c'est tamé. Au moins, ça va, non? Même si il peut sortir, ça dépend. Si tu es donc pointueux, donc ça t'embête, dans ces cas-là, c'est tamé. Sinon, non. Ok? Ouais, bon, c'est une mahlouket. On continue. Ezehodor tafel. La Gemara nous explique qu'est-ce qu'on appelle un crachat tafel. C'est quoi tafel? Parce qu'on a dit, elle a expliqué. Parce qu'on a dit c'est un crachat d'un monsieur qui s'est levé le matin, il n'a rien mangé de la nuit. Toi, tu l'as. Oui, on va laver la tâche avec ça, en premier. Tana, kol shelot am klum me ba'erev. Il n'est pas tamé ce crachat? Parce que la personne n'a pas commis Tirat Yadayim. On s'en fout de ça. Mais tu peux faire Netilat Yadayim après tu crachat. On t'a pas dit de. Ça lave la bouche? Non. Quel rapport avec Netilat Yadayim? Je peux savoir. Je peux savoir quel rapport avec Netilat Yadayim. Maintenant, c'est laver la bouche. Ce crachat, il est tamé, tu es tamé quand tu as Pas du tout, il n'y a que les mains qui sont tamés, monsieur. Les mains, Tu taves les cheveux dans le matin quand tu t'aimes. Des fois. Voilà. Non, tu vois bien que les cheveux, c'est pas tamé. Il n'y a que les mains qui sont tamées. Alors, Tana, la Milagma à l'ancienne,
Kol shelo ta'am klum ba'erev. Donc il faut que ce soit du crachat de quelqu'un qui n'a rien mangé depuis la veille au soir. C'est-à-dire quoi, la Hier veille, soir. il peut manger. Bah oui, manger le repas du soir, après c'est fini. Bah, pas il se lève à 4h, 5h du matin, quoi. C'est pas mal, Romain. Ça va, la papa, kamid de là-bas, les mémales qui m'a dit, amal, l'otam, me dit, be'urta. Lui, Rapapa, il pensait dire que celui qui n'a pas mangé du tout, mais urta, c'est-à-dire depuis le soir. C'est-à-dire depuis le début de la nuit. Ça veut dire, voilà, la tombée de la nuit de la veille. Amal, là-bas, me katane ba'erev. Mi ba'erev, la prière de Radim Achim. Il dit, il n'y a pas marqué le soir, marqué à partir du soir. C'est-à-dire, tu manges, après c'est fini. Amar Rabba Baba Hana Amar Rabbi Yohanan, Eze Onor Tafel, Kol She'avar Ala Chasot Laila Uvishena. Il dit, c'est celui qui a passé la nuit en dormant. Donc ça veut dire, la Chatzot Laila, il faut qu'il y ait passé le milieu de la nuit, et que le monsieur était endormi. Alors le moine a dit comment? Les mêmes de Vishinat Alemilta. Tu vas me dire que ça dépend du sommeil maintenant? Quel rapport avec le sommeil maintenant? Beatnan, voilà une Mishnah qui dit, Yashin Koliom et Zéro Tafel. Si quelqu'un il a dormi toute la journée, et après il se lève, sans crachat, c'est pas valable, c'est pas celui dont on parle. Donc tu vois bien que c'est pas le sommeil qui compte. Et en plus on a dit, Ne'od Kolala, il y a des Zéro Tafel. Même quelqu'un, il était réveillé toute la nuit, il réveillait toute la nuit, quand il se lève le matin, ça s'appelle Rong Tafel, ça on peut l'utiliser. Alors le moine répond, il dit, tu sais quoi, là-bas, quand on a dit réveillé, il n'était pas vraiment réveillé, il était mitnamnem, ça veut dire il somnolait. Alors le moine explique ça, qu'est-ce que c'est somnoler? Qu'est-ce que tu appelles somnoler, toi? Amar Ravashi, Nim velanim, tir velatir. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle somnoler? C'est quelqu'un qui il dort et il dort pas. Il est réveillé, il n'est pas réveillé. C'est quoi? Et quand on l'appelle, il répond. Mais il répond pas. Il te parle, il te répond, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Après, quand on ne rappelle le lendemain, tu sais, dans la nuit je t'ai parlé, il dit oui, mais je me rappelle, on m'a parlé. C'est ça le somnolent, dans la définition de l'Agma. L'Agma dit, enfin, Tan, Hishkim, ça n'appelle Kohen, c'est donc t'as fait. L'Agma dit, si quelqu'un maintenant il se lève le matin, il étudie la Torah, après son crachat il n'est plus valable. Il n'a rien mangé. D'accord? Mais parce qu'il a étudié, donc il est plus valable. L'Agma dit, combien? Combien il étudie? S'il a étudié 5 minutes, s'il a étudié 1 heure, ou combien, d'après toi? Hein? Dès qu'il a parlé, après ça... Et justement, l'Agma dit quoi? Parce qu'il a dit bonjour, alors c'est fini, le crachat est plus valable. Il dit non. Amar Rabbi Daba Shilama Rabbi Shema Rabbi Azar, Kol Sheasa Rov Diboro Shel Shalosh Sharot. Il a dit tout ce que, si il a parlé, ce qu'un homme peut parler en 3 heures. Donc ça veut dire que... Ah, il a étudié 1 heure ou 2, quoi. C'est quoi qui fait que le crachat est... Non, on parle de ce crachat-là qu'on fait passer sur le vêtement pour voir si la tâche, ça va. L'acide dedans, c'est quoi? Ah, je sais rien. Il faut analyser en laboratoire. Ben, c'est normal, c'est du crachat concentré. Mais pourquoi le fait d'étudier la Torah? Non, c'est pas, il ne parle pas d'études de Torah. Bon, ben, il ne va pas te dire qu'il a étudié des chiottes. Mais il te parle ici comme quoi, quelqu'un qui a parlé, ben, le crachat, il s'est beaucoup renouvelé, donc du coup, c'est plus le crachat dont on a parlé au début. D'accord? Ce n'est plus quelque chose. D'accord? On va s'arrêter là.